Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le centre-ville animé de Charleston, la concession Prestige Motors se dressait comme un symbole de luxe et d'exclusivité. Ses vitrines immenses laissaient entrevoir des voitures brillantes, polies jusqu'à la perfection, chacune plus imposante que la précédente. À l'intérieur, l'air sentait le cuir neuf et le parfum subtil de voitures haut de gamme, et chaque employé semblait soigneusement choisi pour refléter l'image prestigieuse de l'établissement. Emily Whitman, la directrice, marchait dans ses bureaux avec assurance, ajustant constamment son tailleur et surveillant chaque mouvement dans la salle d'exposition. Elle était connue pour son professionnalisme, mais aussi pour son tempérament autoritaire et son incapacité à cacher ses préjugés. Tout devait être parfait, à son image. Et dans son esprit, certaines personnes n'avaient tout simplement pas leur place dans cet univers de prestige. Ce matin-là, alors qu'elle sirotait son café dans son bureau vitré, elle aperçut à travers la baie vitrée un homme qui s'approchait. Il avait une démarche calme et confiante, un costume parfaitement ajusté et un air déterminé. Emily fronça les sourcils. Il n'avait pas l'apparence de ses clients habituels. Avant même qu'il n'entre, un jugement s'était déjà formé dans son esprit, cet homme ne semblait pas être à sa place. Quand Marcus Johnson franchit les portes de Prestige Motors, il ignorait qu'une confrontation silencieuse venait de commencer. Son but était simple, acheter un véhicule d'exception. Mais il n'avait aucune idée que sa simple présence allait déclencher la fierté blessée d'Emily et la révélation d'un monde de préjugés qu'elle croyait invisible. Cette journée allait transformer à jamais la manière dont Prestige Motors voyait ses clients, et la manière dont Emily voyait le monde. Marcus Johnson se tenait face à Emily Whitman, immobile, comme un rocher au milieu d'une tempête. Les clients et employés présents dans la concession avaient commencé à remarquer l'échange, leurs murmures se mêlant au léger bruit des moteurs des voitures exposées. « Je vous ai dit de partir », insista Emily, la voix tremblante d'énervement. « Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas votre place ici. » Marcus, d'un calme impressionnant, répondit. « Madame, je vous assure que je respecte votre établissement. Mais j'ai un rendez-vous programmé et je compte bien l'honorer. Je suis ici pour acheter une voiture, légalement et poliment. » Emily serra les poings, frustrée. Son orgueil et ses préjugés refusaient de s'incliner. « Poliment ou pas, vous ne correspondez pas à l'image de notre clientèle. » Le silence s'installa un instant. Plusieurs clients et employés échangèrent des regards surpris, choqués par l'arrogance d'Emily. Derek, toujours derrière Marcus, jeta un coup d'œil inquiet à sa supérieure. « Madame Whitman, murmura-t-il, peut-être est-il préférable de... » Emily coupa net. « Derek, faites-le sortir. Maintenant. » Marcus, impassible, leva légèrement les mains en signe de paix. « Très bien. Si vous insistez pour ne pas me laisser parler, je prendrai note de votre comportement et avertirai la direction de la société mère. Je n'ai rien à cacher. » À ces mots, Emily sentit son cœur s'accélérer. La société mère, pensa-t-elle. Et si Marcus avait raison? Mais son orgueil ne lui permettait pas de reculer. Un employé timide s'approcha et murmura à Emily. « Madame, je crois qu'il est un client important, peut-être devrions-nous vérifier. » Emily le repoussa d'un geste sec. « Faites ce que je dis, pas ce que vous pensez. » Marcus, quant à lui, resta calme, son regard posé sur Emily avec une intensité qui la déstabilisa. Elle sentit pour la première fois que ce n'était pas un simple client, mais elle ignorait encore à quel point elle se trompait. La confrontation était loin d'être terminée. Ce qui devait être un simple test d'autorité allait se transformer en une leçon d'humilité qu'Emily n'oublierait jamais. Emily Whitman sentit sa colère monter à mesure que Marcus restait immobile, impassible, défiant son autorité. Elle avait l'habitude de contrôler chaque situation, mais cette fois, un simple client avait osé résister à son ordre. C'était inconcevable. Elle se leva de son bureau, ajusta son tailleur avec nervosité et s'avança vers Marcus, déterminée à régler la situation elle-même. Les employés s'écartèrent, sentant que quelque chose d'important se jouait. « Monsieur Johnson, répéta-t-elle d'une voix glaciale, vous devez partir. »
Je vous l'ordonne. Il n'est pas question de négocier. Marcus la regarda calmement, un léger sourire presque imperceptible aux lèvres. Madame Whitman, je comprends votre position, mais je n'ai rien à cacher. Je suis ici pour conclure un achat et respecter un rendez-vous. Je vous demande simplement de me laisser faire mon travail. Émilie sentit la frustration la gagner. Comment un simple client pouvait-il rester si calme face à sa propre autorité? Elle leva la voix, un peu plus fort cette fois. Je ne vous demande pas, je vous ordonne. Vous n'avez pas le droit d'être ici, ni de vous tenir ainsi devant moi. Marcus croisa les bras, son regard posé sur elle avec une intensité tranquille. Madame, je ne veux pas d'ennui. Mais je ne quitterai pas cet endroit sans raison valable. Et je vous conseille de réfléchir à vos actions avant de créer un incident que vous regretteriez. Émilie sentit un frisson d'alerte. Les clients et employés présents commençaient à murmurer, certains étonnés par son comportement autoritaire, d'autres impressionnés par le calme et la prestance de Marcus. La situation commençait à lui échapper. Derek, ordonna-t-elle, visiblement dépassée, emmenez-le dehors, maintenant. Derek hésita, jetant un regard à Marcus. Ce dernier resta stoïque, et un silence pesant s'installa dans la concession. L'impression de malaise monta rapidement. Émilie réalisa, trop tard, que sa décision risquait de causer non seulement une scène publique, mais peut-être un véritable désastre pour Prestige Motors. Sans le savoir, Marcus Johnson venait de semer la graine d'une leçon d'humilité qui allait marquer Émilie à jamais. Alors que la tension dans la concession atteignait son paroxysme, le téléphone de Émilie sonna. C'était un appel entrant de la société mère, Prestige Motors USA. Elle fronça les sourcils, répondant d'un ton sec. Émilie Whitman à l'appareil. Bonjour Émilie, dit une voix posée à l'autre bout du fil. Nous avons un client dans votre concession, Marcus Johnson, c'est bien lui? Émilie sentit son cœur rater un battement. Elle hocha la tête, hésitante, sans savoir ce que l'on attendait d'elle. Oui, que voulez-vous dire exactement? La voix continua, calme et ferme. Marcus Johnson est l'un de nos investisseurs principaux. Il prépare un partenariat stratégique pour Prestige Motors, et il est venu finaliser un projet important ici, à votre concession. Émilie sentit le sang affluer à ses joues. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle se retournait pour regarder Marcus, qui la fixait avec un calme presque insolent. Il n'avait jamais perdu son sourire tranquille. Vous voulez dire que, balbutia Émilie, incapable de formuler sa pensée correctement. Marcus inclina légèrement la tête, comme pour l'aider à comprendre. Madame Whitman, je crois que nous venons de réaliser que vos préjugés ont failli causer un incident regrettable. Les employés, qui avaient entendu l'échange au téléphone, échangèrent des regards choqués. Chacun commençait à comprendre que Marcus n'était pas un client ordinaire. Même Derek, l'agent de sécurité, serrait les poings, honteux d'avoir obéi aux ordres d'Émilie sans vérifier les faits. Émilie, figée sur place, sentit le poids de sa propre arrogance et de ses préjugés l'écraser. Elle avait voulu expulser un investisseur clé de la société, simplement parce qu'il ne correspondait pas à son idée de « clientèle idéale ». Eh bien, murmura-t-elle, incapable de cacher sa honte, je suppose que, nous devrions discuter des détails de votre visite. Marcus esquissa un sourire courtois, mais sa posture imposait le respect et le silence. Avec plaisir, madame. Mais je pense qu'il serait sage que chacun ici se souvienne de cette leçon sur le respect et l'ouverture d'esprit. Émilie Whitman comprit, à cet instant précis, que cette confrontation allait changer sa vision du monde, et celle de toute sa concession. Émilie Whitman resta quelques instants figée, incapable de détacher son regard de Marcus. Les murmures des employés et des clients résonnaient dans ses oreilles comme un rappel cruel de son arrogance. Elle avait cru contrôler la situation, mais maintenant tout lui échappait. Elle inspira profondément, essayant de calmer son cœur battant à tout rompre. Chaque geste, chaque mot qu'elle avait prononcé face à Marcus lui revenait en mémoire avec une intensité cruelle, ses ordres, ses préjugés, son impatience. Elle avait failli perdre plus qu'un simple client, elle avait failli saboter un partenariat majeur pour Prestige Motors. Derek, l'agent de sécurité, s'approcha timidement. « Madame, peut-être devrions-nous… » « Non, Derek,
interrompit-elle brusquement, je dois assumer. Je dois réfléchir à ce que j'ai fait. Émilie se dirigea vers son bureau, son esprit en ébullition. Assise derrière son ordinateur, elle revit la scène encore et encore. Marcus, calme et posé, n'avait montré ni colère ni arrogance, juste une maîtrise parfaite de lui-même. Elle comprit alors que sa propre arrogance et ses préjugés avaient presque tout détruit. Elle réalisa également que ses employés avaient observé chaque instant. Son autorité, jusque-là incontestée, avait été mise à mal devant eux. La honte se mêla à la peur, peur de perdre leur respect, peur que sa réputation ne soit entachée pour toujours. Alors que Marcus se tenait près du comptoir, poli et patient, Émilie sentit une leçon amère s'imposer à elle, le respect ne se commande pas, il se mérite. La véritable autorité ne réside pas dans la peur ou le pouvoir, mais dans l'humilité et la capacité à reconnaître ses erreurs. Elle prit une profonde inspiration et se leva. Sa voix, plus calme cette fois, résonna dans la salle. Monsieur Johnson, je tiens à m'excuser pour mon comportement. Je n'aurais jamais dû vous interrompre ni vous juger de cette manière. Marcus esquissa un sourire discret, non pas triomphant, mais empreint de compréhension. Merci, Madame Whitman. Je crois que nous pouvons désormais avancer sur de meilleures bases. Émilie sentit un poids se lever de ses épaules, mais elle savait que ce n'était que le début de sa rédemption. La journée venait de lui offrir une leçon que ni elle ni Prestige Motor n'oublieraient de sitôt. Marcus Johnson suivit Émilie à travers la concession, son pas calme et assuré contrastant avec la nervosité visible de la directrice. Chaque employé présent observait la scène avec une attention mêlée de curiosité et de stupeur. Les murmures se faisaient plus audibles, certains échangés avec un sourire discret, conscient de l'ironie de la situation. Celle qui avait voulu humilier Marcus se retrouvait désormais sous les projecteurs de sa propre erreur. Émilie, tentant de reprendre contenance, fit signe à un vendeur de présenter les voitures. Mais à chaque fois que Marcus s'arrêtait devant un modèle, la perfection de son comportement et son assurance mettaient Émilie dans une position inconfortable. Les clients présents ne pouvaient s'empêcher de remarquer l'incongruité de la scène, la directrice autoritaire réduite au silence, et Marcus, maître de la situation, guidant la visite. « Voilà notre nouveau modèle Prestige LX », annonça Émilie d'une voix tremblante. « Merci », répondit Marcus poliment, tout en inspectant la voiture avec un œil expert. « Vous avez fait un excellent travail sur la finition. » À cet instant, Émilie sentit le regard de tous les employés sur elle. Derek, le solide agent de sécurité, échangeait un regard avec les autres, visiblement amusé par la situation. Émilie comprit alors qu'elle venait de devenir un exemple involontaire, l'exemple de l'arrogance punie par l'humilité. Marcus, conscient de l'attention qu'il suscitait, choisit de rester élégant. Chaque geste, chaque mot était mesuré, poli, mais chargé de puissance. Il ne cherchait pas à humilier, mais son attitude rendait la leçon encore plus marquante. « Émilie, dit-il doucement mais distinctement, je crois que cette visite se déroule mieux maintenant que nous avons compris le respect mutuel. » Émilie baissa légèrement les yeux, incapable de répondre immédiatement. Le silence s'installa un instant, seulement troublé par le bruit des moteurs et les murmures des clients. La directrice avait compris que sa tentative d'intimidation avait échoué et que sa propre crédibilité était désormais en jeu. Dans le cœur de la concession, l'humiliation d'Émilie n'était pas violente, mais éclatante. Devant son équipe, ses clients et ses pairs, elle avait été confrontée à sa propre arrogance. Marcus, quant à lui, avançait avec calme, démontrant que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et l'élégance face à l'injustice. Ce jour-là, Prestige Motor avait appris une leçon inoubliable, le respect ne s'impose pas, il se mérite. Et Émilie Whitman venait de découvrir la dure mais précieuse vérité de cette maxime. La visite de Marcus touchait à sa fin, mais il sentait que la leçon devait être complète. Il se tourna vers Émilie, et sans colère ni arrogance, prit la parole d'une voix posée mais ferme. « Mesdames et messieurs, dit-il en s'adressant à l'ensemble du personnel et aux clients encore présents, je tiens à partager quelque chose d'important. » Le silence s'installa immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Même Émilie, figée, sentit le poids de cette attention collective. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe lorsque l'arrogance et les préjugés prennent le dessus sur le respect et l'ouverture d'esprit, continua Marcus.
Dans toute entreprise, le succès ne dépend pas seulement des produits ou du chiffre d'affaires, mais de la manière dont nous traitons les autres. Les employés acquiescèrent en silence, certains échangeant des regards complices, conscients que la leçon d'Émilie avait été publique et mémorable. Chacun mérite d'être jugé sur ses compétences, sa détermination et son intégrité, et non sur des stéréotypes ou des apparences, conclut Marcus. Je suis ici pour travailler avec Prestige Motor, pour investir et collaborer, mais je suis aussi ici pour rappeler une vérité essentielle, le respect est la base de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Émilie baissa la tête, incapable de répondre. Elle comprit, au milieu de cette salle, que Marcus avait non seulement raison, mais qu'il avait transformé une situation potentiellement conflictuelle en une leçon de morale et d'éthique exemplaire. Marcus, avec son calme légendaire, termina la visite. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une affirmation de puissance tranquille. Il ne cherchait pas à humilier Émilie, mais sa simple posture, son contrôle de soi et sa politesse avaient suffi à renverser la dynamique de pouvoir. Les employés, encore sous le choc, réalisèrent tous que cette confrontation ne serait pas oubliée de sitôt. Émilie Whitman venait de vivre une humiliation publique, certes discrète mais irréfutable, et elle en ressortait avec une leçon qu'elle garderait toute sa vie. Marcus, maître de la situation, montra que la véritable autorité réside dans l'élégance, la patience et le respect. Après avoir prononcé ces mots empreints de sagesse, Marcus guida Émilie et le personnel vers le bureau des ventes. Chaque pas qu'il faisait rappelait discrètement à tous, et surtout à Émilie, qu'il n'était pas un simple client, il détenait un pouvoir que personne dans la concession n'avait soupçonné. Émilie, encore rouge de honte, tenta de masquer son embarras en préparant les papiers pour finaliser la transaction. Mais elle savait, au fond d'elle-même, que Marcus avait le contrôle total de la situation. Alors, Émilie, dit-il calmement en s'asseyant, nous pouvons finaliser l'achat de cette Prestige LX. J'espère que votre équipe sera prête à traiter cette transaction avec le professionnalisme attendu. Émilie acquiesça rapidement, incapable de prononcer autre chose que « Bien sûr, Monsieur Johnson. Tout sera prêt immédiatement. » Pendant que les documents étaient remplis, Derek et plusieurs employés échangèrent des regards, un mélange de surprise et de satisfaction intérieure. La directrice, qui avait tenté de tout contrôler, avait été dépassée à chaque étape. Et Marcus, avec son calme et son élégance, venait de transformer ce qui aurait pu être une humiliation en une démonstration subtile mais puissante de son autorité. Lorsque la transaction fut finalisée, Marcus se leva, souriant légèrement. Merci à tous pour votre collaboration. Je suis certain que ce partenariat avec Prestige Motor sera bénéfique pour chacun. Émilie sentit une pointe d'amertume et de honte, elle avait cru tenir les rênes de la situation, et pourtant Marcus avait guidé chaque étape, révélant sa propre influence et son statut réel. Elle venait de vivre une revanche subtile mais implacable, celle d'un homme respectueux, calme et puissant, contre son arrogance et ses préjugés. En quittant la concession, Marcus jeta un dernier regard à Émilie. Ni moquerie, ni triomphe dans ses yeux, seulement une confiance tranquille et une leçon qui resterait gravée dans sa mémoire. Émilie comprit qu'elle venait de perdre une bataille d'ego, mais surtout, qu'elle venait d'apprendre une leçon essentielle sur le respect et l'humilité. Assise seule dans son bureau, Émilie Whitman fixait les murs décorés de diplômes et de photos de voitures de luxe. Tout ce décor, qui autrefois représentait son pouvoir et son succès, lui semblait maintenant froid et vide. Chaque détail lui rappelait sa maladresse, sa précipitation et surtout, ses préjugés. Elle repensa à Marcus Johnson. À sa posture calme, à son assurance tranquille, à sa politesse même lorsqu'elle l'avait traité avec arrogance. Chaque geste de l'homme avait été une leçon silencieuse, mais implacable. Émilie comprit enfin que sa tentative de l'humilier avait révélé moins les défauts de Marcus que les siens propres. « Comment ai-je pu être aussi aveuglée ?» murmura-t-elle pour elle-même. Elle savait que sa réputation auprès de ses employés avait été affectée. Mais elle réalisa aussi que c'était une occasion de se réinventer, de devenir une meilleure directrice, plus juste et plus attentive aux compétences et aux mérites de chacun. Émilie prit une profonde inspiration et se leva. Elle décida de convoquer son équipe pour s'expliquer. Elle avait besoin de reconnaître ses erreurs publiquement et de montrer qu'elle avait appris.
Lorsqu'elle entra dans la salle principale, les employés la regardèrent, encore surpris par la tournure des événements. « Je veux m'excuser », commença Emily, d'une voix plus ferme et sincère. « Aujourd'hui, j'ai laissé mes préjugés et mon arrogance guider mes actions. J'ai failli compromettre une relation importante pour Prestige Motors, et surtout, j'ai manqué de respect à un client et à un investisseur. » Les employés, touchés par sa sincérité, l'écoutaient attentivement. Emily continua. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux changer ma manière de penser et de diriger. À l'avenir, je m'engage à être plus juste, plus attentive, et à traiter chacun selon ses compétences et son intégrité. » Un silence s'installa, puis Derek et plusieurs employés acquiescèrent. Le respect pour Emily ne disparaissait pas, mais il était désormais teinté de prudence et d'admiration pour sa capacité à reconnaître ses erreurs. Emily comprit que la véritable leçon n'était pas seulement pour elle, mais pour toute la concession. Le respect et l'humilité sont les fondements d'une vraie autorité, et l'arrogance, même camouflée par le pouvoir, finit toujours par se révéler. Le soleil déclinait sur Charleston lorsque Marcus Johnson franchit une dernière fois les portes de Prestige Motors. Sa Prestige LX était prête, brillant sous les rayons du soleil couchant, symbole de sa réussite et de son influence discrète mais incontestable. Emily Whitman se tenait près de l'entrée, le visage encore légèrement rouge de honte, mais teinté d'une nouvelle détermination. Elle savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire, mais elle comprenait désormais la valeur du respect et de l'humilité. « Merci, Madame Whitman », dit Marcus en montant dans sa voiture, « votre équipe a été formidable aujourd'hui. » Emily acquiesça, sincèrement cette fois. « Merci, Monsieur Johnson, et je vous souhaite beaucoup de succès avec ce partenariat. » Alors que Marcus quittait la concession, les employés, témoins de tout ce qui s'était passé, échangèrent des regards complices. Emily s'adressa enfin à eux. « Je sais que j'ai mal agi ce matin, et que j'ai failli nuire à la réputation de notre concession. Mais je vous promets que je ferai mieux. Nous allons travailler ensemble, avec respect et professionnalisme, pour que Prestige Motors reste un lieu de confiance pour tous nos clients. » Les employés applaudirent doucement, certains souriant avec soulagement. Emily sentit un poids se lever de ses épaules, elle avait reconnu ses erreurs et amorcé sa rédemption. Quant à Marcus, son départ laissait derrière lui une leçon durable. La véritable puissance ne réside pas dans la peur ou la domination, mais dans la maîtrise de soi, l'élégance et le respect. Son influence subtile avait transformé une confrontation en une leçon de vie pour Emily et pour toute la concession. Ce jour-là, Prestige Motors avait non seulement gagné un investisseur clé, mais aussi une directrice plus sage et plus attentive. Emily Whitman savait qu'elle ne reverrait plus jamais un client, ou un collègue, de la même manière. Et pour Marcus Johnson, tout ce qu'il avait fait était naturel, rester fidèle à sa dignité, à sa politesse, et laisser sa véritable puissance parler d'elle-même.